Je souriais beaucoup, mais au fond de moi, j'étais détruite. Mon cœur était détruit. Je me suis droguée de cachet. C'est ce qui me tenait. C'est même pas mes enfants. Un jour, un soir, j'ai crié à Dieu. Je m'appelle Bouba, j'ai 3 enfants. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi de parler derrière un écran, de parler de mon passé. Mais aujourd'hui, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de mon histoire. C'est tellement important de vous raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a changé ma vie, a bouleversé ma vie. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai connu l'évangile, on va dire grâce à ma sœur. Elle nous a apporté l'évangile il y a quelques années en arrière. Elle et son foyer. De ce qu'ils étaient, il nous a attirés à l'évangile. Ma sœur a rencontré le Seigneur quand tout allait bien dans sa vie, elle et son foyer. Et je voulais pareil, mais les choses se sont pas passées comme moi je voulais. C'est vrai que j'ai rencontré le Seigneur à travers des épreuves. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour moi, mais aujourd'hui, grâce à mon passé, je suis ce que je suis devenue aujourd'hui. Je suis pas née d'une famille chrétienne. J'ai toujours eu un cœur disposé en étant jeune, dans ma jeunesse, car je suis née catholique. On m'a baptisée dans mon jeune âge, quand j'étais bébé. Je n'ai pas choisi, on me l'a imposé. Du coup, j'ai toujours cru à ce que me disait ma famille, ma grand-mère, ma mère, ma famille. On nous a portés dans les pèlerinages dès mon jeune âge et j'ai toujours eu un cœur disposé parce que je priais. Je priais à Dieu, je le connaissais pas et je le priais. Mais je sais que Dieu, lui, me connaissait. Lui me connaissait, il savait le cœur que j'avais. Les choses se sont passées. J'ai fondé un foyer qui n'était pas basé sur Dieu, on va dire. Ce qui m'a fait vivre une vie que je ne voulais pas. Une vie que j'ai commencé à détester. Je suis la dernière d'une famille, on a toujours pris soin de moi. Je suis la petite chouchou, on va dire. Tout mon entourage, ils ont pris soin de moi. Et j'ai jamais manqué de rien. Ni d'amour, ni de rien du tout. J'avais tout ce que je voulais, je pouvais avoir tout ce que je voulais. On fait pas toujours les bons choix. Quand on est jeune, eh ben on fait pas les bons choix. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de donner une bonne éducation à nos enfants, de bonnes valeurs. Et la valeur, c'est le Christ. Le temps a passé et je m'étais aperçue que j'avais pas la vie que je voulais. Ma vie, tout doucement, j'ai commencé à la détester. Mais j'avais pas le choix que de rester comme ça. J'ai eu 3 enfants, 3 beaux enfants qui m'ont beaucoup aidée. Mais au fur et à mesure, je suis tombée en dépression. Je disais rien, je faisais paraître. Je souriais beaucoup, mais au fond de moi, j'étais détruite. Mon cœur était détruit. Le temps a passé, je me suis séparée. Je me suis séparée et ça, c'est des choses que je n'ai pas acceptées. J'ai pas accepté l'abandon. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et j'ai eu du mal à me relever. Cette douleur que j'ai pu vivre m'a détruite intérieurement. M'a détruite parce que je me suis droguée de cachet. Je prenais que ça pour que ça aille mieux. Je disais rien à personne, personne ne s'en rendait compte. Enfin, je crois pas. Mais c'est ce qui me tenait. C'est même pas mes enfants. C'est même pas mes enfants. J'avais une seule chose, c'était de la haine et de me venger. J'ai vécu des choses dans mon cœur et dans ma tête. Ben, c'était horrible. Je dormais et je pensais, je rêvais vengeance. Dans ma tête, je voulais faire du mal et je me faisais paraître d'une personne que je n'étais pas. Tout ça pour montrer que j'étais heureuse, mais ça, c'était pas vrai. Ça, c'était pas vrai parce que je cherchais toujours mieux. J'ai jamais été satisfaite. Mon cœur était détruit et ça, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à m'en remettre. Et pourtant, j'avais pas un foyer que j'aimais. J'ai détesté mon foyer parce que j'étais en permanence tout seul. Je vivais des choses seule. J'étais tout seul. Mais quand on m'a abandonné, quand il est parti, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'orgueil, il en prend un coup.
Mon orgueil en a pris un coup. Je me suis posé plein de questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant, je savais, mais la haine, elle s'est nourrie. Elle s'est nourrie encore plus. Parce que je disais, j'aurais dû partir déjà depuis le début. Et alors, je me suis posé beaucoup de questions. Et là, ça a engendré plein de choses qu'il fallait pas faire. Je pensais jamais m'en sortir. Un jour, un soir, j'ai crié à Dieu. Je me suis dit, ben Seigneur, je veux faire une expérience avec toi. Je veux voir si tu es toujours là. Car lui est fidèle, c'est nous que nous ne sommes pas fidèles. J'ai crié à lui. Je me suis levée, il était très tard. Dans la nuit. Et je me suis mis à genoux. Je tenais mon cœur. Ma poitrine, je la tenais fort contre moi parce que tellement que j'avais mal. J'avais mal de pas avoir réussi. Il est là le truc. Pas mal parce que mon foyer n'allait pas déjà. Ça fait des années, mais j'avais mal de pas avoir eu ce que je voulais. Ma vie que je menais avec 3 enfants, avec des petites galères par-ci, par-là, l'éducation des enfants surtout, l'éducation, comme j'avais peur d'éducation, de pas y arriver. Mais au final, le Seigneur il m'aide tous les jours. Et ce soir-là, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Si tu es vraiment là, que tu existes vraiment. Je connaissais son existence, je savais que Dieu existait, mais de se dire que Dieu est vraiment plus proche que l'on le pense, c'est différent ça. Et là, j'ai vraiment crié à Dieu, d'un cœur sincère. Je m'étais mis à genoux et j'ai vraiment crié à Dieu d'un cœur sincère. Je dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. C'était la première fois de ma vie. Je pense que je dormais comme un bébé. Dieu avait séché mes larmes. Il a vraiment séché mes larmes. Et il a guéri mon cœur. Mais il a guéri mon cœur étape par étape. Il a mis ma vie en ordre en premier. Ma vie, elle était en désordre. Il a réconcilié moi et mes enfants parce que j'ai toujours aimé mes enfants. Mais je pense que il y avait un voile. Il y avait quelque chose qui nous séparait parce que cette douleur était entre nous, moi et les enfants. Et ça, Dieu, il a rétabli, il a tout mis en son ordre. Il m'a fait voir tout le mal que j'ai pu faire. Je faisais du mal parce qu'on m'avait fait du mal. Quand j'ai vu vraiment ce que j'ai fait, ce que j'étais réellement, tout ce qui a pu se passer, je pense que mon voile est tombé. J'ai eu une lumière plus claire. Et là, j'ai demandé pardon. Pardon de tout ce que j'ai pu faire. Pardon de tout ce que j'ai pu dire. Pardon de m'être vengée. Pardon d'avoir eu ces pensées aussi vilaines. Mais là, Dieu l'a changé. Il a changé toute ma vie. Il a mis de l'amour dans mon cœur. Il a mis entre moi et mes enfants une famille unie. Il a mis la paix. Il a mis l'amour. Il a bouleversé ma vie. Il a guéri la plus profonde de mes douleurs. Celle que je me souvenais plus. Celle qui avait des années et des années que j'avais enfouies, que j'avais essayé d'oublier. Il me les a fait ressortir. Et il me les a guéris. Il m'a fait demander pardon aussi. Pardon pour le comportement ou les choses que j'ai dites. Et là, j'ai la plus belle vie. Celle que je détestais aujourd'hui, elle a pris un autre chemin. Et d'avoir ce cœur libre, en paix, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde de faire une expérience. Une seule, j'en ai faite. Une seule pour me rendre compte que Dieu, tout est possible à lui. De l'impossible, ça devient possible. Moi qui croyais avoir tout perdu, qui pensais avoir tout gâché, qui pensais pas qu'un jour je pouvais avoir une autre chance, Dieu a tout changé. Là où mes pensées étaient avant, aujourd'hui elles ont changé, car Dieu m'a donné une nouvelle vie. Et c'est celle qui me comble. Il a comblé ma vie. Il a comblé mon cœur. C'est vrai qu'il y a des choses difficiles. On apprend tous les jours à comment Dieu veut qu'on soit. Mais je sais que Dieu m'a promis une chose, d'être toujours là jusqu'à la fin de mes jours. Il a promis dans mes difficultés. J'ai pas reconstruit de foyer,
Je suis toujours tout seul avec mes enfants. Et en vrai, c'est la plus belle vie car il me comble chaque jour. Chaque jour, il me donne dont j'ai besoin. Et ça, c'est vraiment un privilège de lui appartenir. Je vous dis à tous de faire sa propre expérience. Dieu est capable de tout. Alors, faites votre expérience. Dieu vous bénisse.